La jeune fille qui jouait avait une silhouette parfaite, ce qui a complètement ensorcelé le petit vieux. Quand Xiao Mei a ramassé un stylo tombé au sol, elle a aussi réalisé que sa silhouette était admirée. Elle a directement utilisé ce stylo pour effrayer le petit vieux, au point qu'il a failli crier. Après cela, elle a jeté la montre, prête à partir, mais elle a été rappelée par le petit vieux, un peu en colère. Xiao Mei, avec une silhouette semblable à une femme sortie d'un tableau à l'huile, n'avait pas non plus l'intention de le laisser partir si facilement. Elle a décidé de le taquiner, en disant qu'ils allaient très bientôt se revoir. Avant de partir, elle lui a même lancé un clin d'œil. Sa malice l'a rendue encore plus agacée, mais aussi fascinée. En un clin d'œil, Xiao Mei est apparu là où le petit vieux et le patron étaient en train de manger. Il s'est avéré que Xiao Mei était en réalité la fille du patron. Après une présentation officielle de la part de celui-ci, le petit vieux est resté complètement bouche bée. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Xiao Mei allait entretenir une relation ambiguë avec lui. Alors qu'il était encore sous le choc, Xiao Mei a commencé à raconter comment ils s'étaient rencontrés de manière simple, tout en s'approchant de lui de façon suggestive. Face à une telle tentation, le petit vieux allait-il pouvoir résister? Après avoir vu à quel point il était dévoué à son travail, le patron a quitté la pièce pour aller aux toilettes, laissant Xiao Mei continuer son petit jeu, révélant ses vraies intentions. Le petit vieux était encore un peu nerveux et effrayé, n'osant pas céder aux avances de Xiao Mei. Mais ce qu'elle a fait ensuite a brisé ses dernières défenses, et il a commencé à se détendre complètement. Xiao Mei a poursuivi son offensive, disant combien elle aimait qu'il admire son corps parfait. Et ainsi, elle a complètement pris le contrôle. Le petit vieux a commencé à perdre tout sens des limites, prêt à échanger ses vêtements avec Xiao Mei. Xiao Mei a alors lancé son prochain plan. Elle a délibérément laissé tomber une fourchette par terre, et quand le petit vieux s'est baissé pour la ramasser, elle a sorti un petit bol qu'elle avait enveloppé dans une serviette, et l'a écrasé avec la fourchette. Le petit vieux n'a rien remarqué. Elle préparait un repas spécial pour lui. Le contenu broyé du petit bol a été versé dans son verre de vin. Ensuite, lorsque le patron est revenu, il a appelé le petit vieux sous la table. Celui-ci s'est levé brusquement et s'est cogné la tête. Qu'y a-t-il sous la table? Rien. J'ai aidé Linda. Pour couvrir Xiao Mei, elle a suivi le jeu et a réussi à détourner l'attention. La poudre avait commencé à faire effet. Le corps entier du petit vieux s'est mis à se tordre bizarrement. Le patron n'est pas resté longtemps et a quitté le restaurant. Xiao Mei, toute joyeuse, a poursuivi son plan. Elle a attrapé le petit vieux par la cravate et l'a traîné jusqu'au bureau. Elle l'a installé sur une chaise, lui a bandé les yeux avec sa cravate, a ouvert sa chemise, et lui a fait un massage. Puis, l'instant d'après, elle a sorti une lettre de démission. Avec un faux prétexte de collaboration, elle l'a poussé à signer sans hésiter. Il a signé immédiatement. Xiao Mei était très satisfaite. Elle a ensuite collé la lettre de démission sur son torse, lui a baissé le pantalon, et alors qu'il commençait à perdre le contrôle, il n'a montré aucune résistance, se laissant complètement faire. Le vrai spectacle allait commencer. Xiao Mei a conduit le petit vieux hors du bureau. Devant eux se trouvaient tous les employés de l'entreprise. C'était l'anniversaire du petit vieux. Et il ne s'attendait vraiment pas à un tel spectacle ce jour-là. Même s'il voulait s'expliquer en reprenant ses esprits, il était déjà trop tard. Le patron avait déjà vu la lettre de démission, avec sa signature. Le contenu de la lettre avait été rédigé par Xiao Mei. Même s'il avait 100 bouches, il ne pourrait pas se justifier. La lettre exprimait clairement ses actes honteux, désormais connus de tout le monde présent. Le petit vieux refusait d'admettre sa culpabilité, mais les personnes qu'il avait blessées n'étaient pas seulement Xiao Mei. Il y avait aussi d'autres jeunes femmes, comme Kui Ba ou Mina. Toutes avaient été ses victimes régulières. Qui aurait osé s'opposer à un tel supérieur? Seule Xiao Mei, la fille du patron, en avait le courage et la force. Elle a réussi à exposer publiquement les crimes du petit vieux. Finalement, tout le monde s'est réuni pour le chasser de l'entreprise, à jamais. Une femme forte ne pardonne jamais facilement. Je suis Yi. Vous venez de voir une histoire différente. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.